Salut Louis, merci de me recevoir ici sur le stand de la marque Rock Rider, ici au Vélo Vert Festival à Samoëns. Comment vas-tu? Bah super, bienvenue à l'stand Rock Rider au Vélo Vert, c'est un plaisir de vous accueillir ici. Génial, merci. Alors, on a ici des modèles qui sont une gamme qui est plutôt carbone et ici des modèles en aluminium. Est-ce que tu peux déjà nous parler un peu de ces deux gammes différentes? Oui, vous connaissez déjà la gamme Fil 900 sur sa version on peut dire standard et l'édition limitée que vous avez déjà présentée dans la chaîne. Et on a aujourd'hui la présentation de la nouvelle gamme LT, Long Travel, sur la version 700 et 900, donc deux utilisateurs différents et qui a été présenté, qui est arrivé en magasin la semaine dernière et que nous sommes en train de présenter à tout le monde ici dans cette belle salon. Ok, on est sur des débattements différents, donc des pratiques différentes. On est dans des pratiques différentes, des utilisateurs différents. Pour les fils années, on a 130-140 mm, donc ce qu'on appelle trail, principalement enduro light. Et ici, on a déjà un débattement qui est plus important, 150 mm à l'arrière, 160 à l'avant, des cadres qui sont full en alu. On est vraiment dans la pratique pour mon enduro, pour des pratiquants engagés. Soit dans les versions 700, les pratiquants progressifs. Il n'est pas un débutant, il sait rouler, mais il commence vraiment à faire des sentiers cassants, durs, difficiles. Soit il est déjà un expert, il pratique l'enduro, il va en vélo pour rouler rapide, difficile. Bon, on a les deux réponses pour ces deux types d'utilisateurs. Ok, c'est très intéressant. Je vois qu'on a une plateforme ici avec une cinématique avec un pivot virtuel, enfin c'est du Horselink. Vous avez fixé l'amortisseur avec un système Trignon. Ouais. Bah, c'est un choix qu'on a fait à l'époque. L'IP voulait faire le système le plus simple possible, un cinématique qui soit conçu pour la descente, mais qui permet aussi d'avoir une bonne sensibilité quand on pédale. Donc on a fait le vélo pas seulement pour la descente, on l'a fait aussi pour monter. On baissait à mousser en descente, mais on veut faire les plus faciles à monter les vélos. Comme ça, on a essayé de trouver les meilleurs compromis au niveau de la cinématique entre la descente et le dépédalage. Ok, moi j'ai essayé, j'ai roulé avec ce vélo et je trouve qu'effectivement en montée ça monte bien, donc c'est intéressant. La fixation ici en trunion, c'est pour avoir plus de place, ça prend moins de place comme ça. Ça prend moins de place, c'est une option qu'on avait à l'époque. Les trunions c'était un standard qui était au moment des développements tout au début. Et voilà, c'est un choix qui maintenant verra si dans le futur on va continuer dans cette direction ou pas. Mais bon, dans ces versions, on pense que c'était les meilleurs choix, les meilleures options que pouvait pour l'objectif qu'on avait fixé tout au début avec les vélos. Ok, en termes de géométrie, on a quand même un design qui est assez spécial avec cette bosse ici. Bah, la courbe qu'on fait au niveau des top tubes, il y a quelqu'un qui aime, il y a qui n'aime pas, c'est ça les designs, c'est ça les styles. Nous voulons donner vraiment la sensation d'avoir un vélo costaud, un vélo capable, résistant. On a la garantie à vie dans les cadres et certains composants du vélo. Et on voulait donner au client ces sensations, à l'utilisateur ces sensations. Et au niveau de la géométrie, bien évidemment, c'était profiter de tout le développement de vélo. Vraiment avoir une bonne capacité de franchissage. C'est l'enduro, elle est de plus en plus compliquée. Donc on a fait une géométrie, bon, ailleurs on pourrait dire, c'était qui est la tendance. Et on voulait que le cadre, la forme du cadre, il parle aussi de cette personnalité qui a les vélos en usage. C'est vrai qu'il a une identité forte avec cette géométrie et en tout cas cette forme de cadre ici. Vous avez travaillé évidemment, j'imagine, la rigidité du tube diagonal, la boîte, la douille. La rigidité, c'est un clé-point dans ce type de vélo. Si tu veux pouvoir jouer les vélos, tu peux avoir un barami, tu peux avoir un bois qui est ultra rigide, mais en même temps tu ne peux pas avoir quelque chose qui soit trop souple. Donc on a beaucoup travaillé pour trouver un niveau de rigidité que c'est celui qui cherche chacun des utilisateurs. On a les mêmes cadres, donc on a un utilisateur progressif et on a un utilisateur expert. Voilà, on a essayé de trouver juste le mi-poids pour celui qui cherche plus de rigidité, un vélo bien que c'est facile à mettre en place. Et c'est lui, les progressifs, qui cherche quelque chose plus facile à rouler, plus facile à prendre en main. Donc on a essayé de trouver les mi-poids entre les deux. Celui-là est un petit peu plus tolérant que celui-là. Celui-là, c'est plus pour les riders un peu avancés. Toi, tu roules avec lequel? Moi, dans la pratique enduro, je suis plutôt plus débutant. Moi, mon pratique, c'est plus de cross-country. Donc, moi, j'ai mes sens déjà suffisamment bien équipé avec la version 700 LT. Et c'était l'objectif depuis le début, c'était faire une version enduro, 100% roulable
là depuis le début. Donc on sait qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui vont acheter son premier enduro. Ils ont besoin de rajouter un type de télescopie, changer des compassants. Nous, voilà, dès que tu prends le vélo, tu arrives ici, tu prends les télésièges, voilà, tu peux rouler. Donc c'était l'objectif depuis le début. C'est vraiment la polyvalence. Exactement, un vélo partout. Si tu habites aux Alpes, aussi, on fait un offre qui est international, qui est en France, mais qui est en Allemagne, l'Autriche. Et on voulait avoir un vélo qui convient bien à ce type d'utilisateur plus du Nord, qui pour lui, le minimum de dévadement acceptable, c'est ça. Ok, génial. Vous avez fait le choix de RockShox pour les suspensions? Bon, on travaille depuis longtemps avec RockShox. On équipe pas mal de vélos dans l'offre. Ce n'est pas l'unique fournisseur de suspension qu'on a, mais on les connaît très bien. Et ça nous a donné toujours la possibilité de personnaliser la suspension. Donc on ne fait pas seulement les choix d'un modèle ou l'autre. Après, on fait un setting spécifique de cet amortisseur pour nos vélos. Ça, on le trouve dans toute l'offre. Mais on a la chance de travailler avec un Derrière, qui est ancien champion du monde 4 et qui a cette sensibilité, cette capacité à trouver les bons settings en fonction de l'utilisateur. Ça, c'est la clé. Donc, chacun des amortisseurs, les modèles ont été choisis en fonction de l'utilisateur, mais après, on a fait un setting spécifique pour la cinématique et pour la personnalité de ces vélos. Pour que le vélo reste stable, mais qu'il soit également maniable et joueur. Exactement. Et là, surtout sur la version 900 LT, on a différents niveaux de choix au niveau de la compression, la pression et tout. N'importe pas ton style de pilotage, ton poids, tu vas trouver les bons settings de suspension dans ce vélo. Et ça, c'est l'objectif. Ok, l'objectif c'est de s'amuser, d'avoir du fun sur le terrain. En termes de transmission, freinage, on est sur quel type de matos? Voilà, sur les versions 900 LT, on a les RAM Dieu 2 code, voilà, un très bon niveau de puissance, 4 pistons, 200 mm à l'avant, 180 à l'arrière. Nous, dans la pratique global all mountain, les différentes disciplines du gravity, pour nous la valeur principale c'est sur la suspension, c'est sur le freinage. Donc on va toujours trouver un niveau de composants assez haut par rapport à ce qu'on met dans la transmission. On sait que ce qui donne vraiment le plaisir dans les pilotages, c'est la suspension, c'est le freinage. Donc la transmission, on a choisi les NX GX qui font les taf, qui travaillent bien, mais on n'a pas décidé de mettre des transmissions électroniques ou de mettre plus de valeur dans ce type de composants parce que vraiment dans la pratique, ce n'est pas le plus important. Ok, chez Decathlon, chez Rockrider, on est toujours au top en termes de valeur-prix. À quel prix sortent ces deux vélos? La version très de gamme de la pratique enduro, il sort à 1999, et la version 900, adressée aux utilisateurs Sport, à 2999. Donc 2000-3000 pour une pratique déjà enduro 100%. Si on veut démarrer un peu la pratique all mountain, passe-partout, tu conseilles plutôt le LT 700 ou le Phil 900S? Très bonne question. Pour moi, ça dépend du terrain de pratique. Tout au début, c'est la première question, c'est les terrains de pratique. Et après, les utilisateurs. C'est quoi ton niveau technique? Où est-ce que tu t'amuses plus? Est-ce que pour toi, c'est la montée c'est important, la descente c'est important? Donc, pour moi, la première, c'est où je vais rouler. C'est quoi ma principale motivation de pratique? Si c'est la descente, si c'est les terrains cassants difficiles, LT. Si tu es plus polyvalent, donc si tu dois bien descendre, mais tu vas aussi bien monter, sans doute, le Phil 900S, il est plus léger, plus facile à jouer, plus facile à... Bon, donc c'est un vélo plus polyvalent à la fin, donc voilà, ça dépend. Ok, là on est sur 2000, 3000, celui-là est à 3000 et puis après le Team Edition est un peu plus cher encore. À 4000 c'est l'édition limitée, on a des roues carbone, l'édition limitée de la fourche et de la suspension arrière. Voilà, c'est une version déjà très niveau, on pourrait dire, pour l'utilisateur, même compétiteur qui peut trouver une bonne solution là. C'est pour les pilotes, les riders un peu aiguisés. Ouais, et aussi qui ont un bon niveau de pilotage, c'est un vélo assez rigide, donc il faut savoir piloter et tenir les vélos si on veut la mettre durement dans les sentiers. Alors derrière nous il y a des vélos électriques, vous déclinez, Rockrider décline toutes ces
ces plateformes ici, ces châssis ici, mais en version électrique? Oui, la segmentation qu'on fait chez Decathlon, chez Rock Rider, il est basé dans la motivation de la pratique. Okay. Donc la gamme fil, il vient répondre à tous les utilisateurs qui voulaient s'amuser, jouer, avoir des feelings sur les vélos. Donc on a les vélos musculaires, les VTT musculaires traditionnels, il n'y a aucun de ces noms, mais bon. Les VTT sans moteur, et après on a la même déclination sur la partie électrique. L'objectif c'est le même, c'est s'amuser, prendre des sensations. Donc on a des moteurs assez puissants et après des géométries et des suspensions adaptées à la descente, à la pratique enduro. Okay. Merci beaucoup Louis, merci de m'avoir accueilli ici, d'avoir répondu à mes questions ici sur le stand de la marque Rock Rider au Vélo Vert Festival. J'imagine que tous ces vélos, on les retrouve sur le site de la marque Decathlon? On les trouve sur le site de la marque Decathlon à l'instant et on travaille pour les mettre aussi en dispo physique dans les principaux magasins en Europe. Donc on va faire un choix des principaux terrain de pratique, marché, pour pouvoir donner la possibilité à tous les utilisateurs de venir boire, toucher, avoir des premières sensations avec les vélos. On peut essayer, tu veux dire qu'on peut venir en magasin, essayer les vélos? On aura le vélo en exposition et on travaille juste à avoir un parc de vélos disponibles en test pour faire les salons et tout ça, et que si un rider il veut avoir les premières sensations sur les vélos, voilà, il peut venir ici, on a les vélos ici, et sinon dans les salons à venir on aura cette possibilité. Au Between Village, il y a une piste derrière pour essayer? Ouais, on a une petite pump track, on a pas loin de nous, on a les terrils, que c'est le premier terrain de pratique. Mais bon, on a aussi la chance d'avoir les Mountain Store ici en Challenge. On a l'équipe qui développe ce type de vélo technique, il est là. Donc on a toutes les montagnes pour pouvoir tester aussi les vélos. Ok, merci Louis, merci beaucoup, à bientôt. C'était un plaisir, merci beaucoup.